En manchette, aujourd'hui, les travaux vont bon train sur l'autoroute 40 et on parle aussi du décès de Guy Rocher. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 4 septembre. Avant de débuter au cœur de notre bulletin, on rappelle le message de la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier suite à des travaux effectués sur le réseau par la municipalité de Sainte-Élisabeth. Un avis d'ébullition est présentement en vigueur jusqu'à nouvel ordre pour les secteurs suivants. Le chemin Robillard, le rang de la rivière Bayonne-Sud du numéro civique 941 au 1313 et le rang de la rivière Bayonne-Nord du 1256 au 1365. Il est recommandé de faire bouillir l'eau au moins 2 minutes avant de la consommer. La municipalité tiendra les citoyens informés lorsque la situation sera rétablie. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec annonce que les travaux visant à remplacer le ponçon sous la chaussée de l'autoroute 40 entre le chemin de Joliette à Lanoret et la route 158 à Berthierville progressent bien et entrent dans leur dernière phase. La première étape du chantier, soit le remplacement du ponceau sous la chaussée en direction ouest, est terminée. Le changement de phase pour l'installation d'un nouveau ponceau en direction est peut ainsi débuter. Les travaux auront lieu en continu du 4 au 14 septembre prochain entre 7h et 19h. La circulation sera maintenue sur une seule voie par direction sur la chaussée en direction ouest et la limite de vitesse sera abaissée et se variera entre 50 et 80 km/h. Par ailleurs, la sortie en direction est vers le rang Sainte-Philomène sera fermée. En revanche, la bretelle d'entrée de l'autoroute 40 en direction ouest en provenance du rang Sainte-Philomène sera rouverte. Des épisodes de congestion sont à prévoir aux approches du sentier. Donc, on vous demande la vigilance. Voilà. Le ministère tient à remercier les usagers de la route pour leur coopération des derniers jours et rappelle qu'il déploie tous les efforts nécessaires afin de rétablir pleinement la circulation sur l'autoroute 40 dans les meilleurs délais. Les travaux pourraient cependant être prolongés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs sur le chantier, le respect de la signalisation en place est bien sûr essentiel. Originaire de Berthierville, Guy Rocher aura droit à des funérailles nationales. Le premier ministre du Québec, François Legault, annonce que des funérailles nationales seront faites en hommage à Guy Rocher, originaire de Berthierville, en accord avec sa famille et ses proches. Celles-ci se dérouleront sous forme de cérémonie d'hommage nationale. Cette cérémonie solennelle permettra à la nation québécoise de rendre hommage à l'un de ses plus grands intellectuels et artisans de la Révolution tranquille. D'autres détails et informations en lien avec la cérémonie suivront dans les prochains jours à l'intention de la population et des représentantes et représentants des médias. Né à Berthierville en 1924, Guy Rocher a profondément marqué l'histoire du Québec. Sociologue de renom, il est à l'origine de plusieurs changements majeurs qui ont façonné notre société moderne. Commissaire de la commission Parents, il a contribué à la démocratisation et à la modernisation du système d'éducation québécois. Il a aussi participé à l'élaboration de la Charte de la langue française aux côtés de Camille Laurent. Il a aussi joué un rôle central dans la création des cégeps.
Intellectuel engagé et ardent défenseur de la laïcité, il a influencé le débat public jusqu'à la fin de sa vie. Il laisse dans le deuil sa famille, ses amis, ainsi que toute la nation québécoise qu'il a contribué à faire grandir et à affermir dans sa langue, sa culture et sa modernité. Le premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé également la mise en ligne d'un registre de condoléances à compter de demain. Ceux et celles qui désirent offrir un témoignage à la famille de M. Rocher pourront le faire en se rendant à l'adresse suivante www.quebec.ca/condoléances. Donc, le grand Berthollet vient de nous quitter. Autre sujet complètement différent maintenant, la tendance de la saison des feux de forêt qui s'était révélée particulièrement tranquille au Québec s'est inversée au cours du dernier mois, avec un nombre de feux de plus de 2 fois supérieur à la moyenne, où en effet la SOPFEU a enregistré 121 incendies, ayant touché 59,2 hectares de forêt en zone de protection intensive, les EPI, alors que la moyenne des 10 dernières années s'élève à 50 feux pour 53 hectares brûlés, et ce, à la même période. Le mois d'août 2025 figure parmi les plus secs des 3 dernières décennies dans plusieurs régions du Québec. Cette sécheresse exceptionnelle a favorisé l'éclosion d'un grand nombre d'incendies en raison d'une succession d'anticyclones ayant maintenu un temps chaud et sec sur l'ensemble de la province. Le déficit de précipitations s'est particulièrement fait sentir dans le sud et l'est du territoire, notamment au cours de la 2e semaine du mois d'août, alors que les indices de danger d'incendie oscillaient entre élevés et extrêmes. Plus de la moitié des incendies du mois, 51%, sont d'ailleurs survenus durant cette période critique. Parmi les régions les plus touchées, l'Outaouais a recensé 26 incendies, tandis que la Côte-Nord en a combattu 22. Dans ce contexte, le passage rapide de plusieurs fronts de foudre a entraîné l'éclosion de 46 incendies, soit 38% des feux recensés au mois d'août. Les activités humaines demeurent toutefois une cause importante. Les feux de camp sont à l'origine de 34 incendies, ou 28% du total mensuel. Parmi les autres causes récurrentes, on retrouve les mégots de cigarettes, 7%, ainsi que le brûlage de rebut, 7%. Malgré le regain d'activité des incendies, la SOPFEU, en collaboration avec le gouvernement du Québec, a poursuivi son soutien aux autres provinces canadiennes, toujours aux prises avec un grand nombre de feux touchant d'importantes superficies. En août seulement, un total de 180 pompiers forestiers et 9 représentants de la SOPFEU ont été déployés en Alberta, au Manitoba, en Saskatchewan et en Nouvelle-Écosse, sur 4 missions distinctes. De plus, une opératrice radio ainsi qu'une équipe de gestion des feux majeurs composée de 12 spécialistes ont été déployés au Nouveau-Brunswick. En plus de ces pompiers forestiers, de ces ressources spécialisées, le Québec a prêté 6 avions-citernes ainsi qu'un avion d'aéropointage avec leur équipage pour appuyer différentes missions à Terre-Neuve et Labrador et au Nouveau-Brunswick. Du matériel de combat terrestre et aérien a également été fourni à Terre-Neuve et Labrador et à la Nouvelle-Écosse. Il s'agit d'ailleurs d'une année record pour le Québec en matière de prêt de ressources à l'extérieur de la province. Bien que la saison estivale tire à sa fin, la SOPFEU rappelle que la saison des feux de forêt, elle, n'est pas terminée. Avec le début de la période de chasse et la fermeture des chalets, les risques d'incendie d'origine humaine demeurent bien présents. Les feux de camp mal éteints, les mégots de cigarettes et l'utilisation de véhicules tout-terrain peuvent être à l'origine d'un incendie. L'organisme invite donc la population à consulter l'indice de danger
sur son site, son site web ou au moyen de son application mobile avant de s'adonner à des activités en forêt. Sur ce, on passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 4 décembre, la FADOC de l'île du Pas désire souhaiter un heureux anniversaire à Jean-Yves Brizard. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 4 septembre. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Parlons sport maintenant. Marc-Antoine Camiran, le pilote NASCAR, a signé une autre victoire pour Payet Course Racing le week-end dernier, alors que la série NASCAR Canada était au Canadian Tire Motorsport Park, près de Bowmansville, en Ontario. Andrew Ranger a également démontré beaucoup de constance et de vitesse, ralliant l'arrivée en 5e place. Au volant de la Camaro GM Payet Chevrolet, numéro 96, le champion en titre a démontré vitesse et constance tout au long du week-end. Après avoir signé le 3e chrono en essai et pris la 5e place en qualification, Marc-Antoine Camiran sentait qu'il disposait d'une excellente voiture pour les longs relais. L'équipe Camiran Performance a exécuté une stratégie qui s'est avérée très efficace, optant pour un arrêt pour 2 pneus gauche, puis le ravitaillement en essence, permettant à la voiture GM Payet Chevrolet numéro 96 de ressortir en bonne posture suite à cette séquence d'arrêt au puits. Par la suite, il a fallu remonter à travers les voitures qui n'étaient pas sur la même séquence que l'équipe Payet. La voiture était rapide et constante, de mentionner Marc-Antoine. Je savais que nous pouvions revenir à l'avant, a-t-il expliqué. À moins de 10 tours de la fin, il s'est hissé dans le top 5. Il cognait à la porte du meneur dans les derniers tours de la course qui en comptait 51. Camiran a exécuté une manœuvre décisive au 5e virage dans le tout dernier tour pour ravir la tête au meneur. Le meneur n'avait pas changé de pneu, je savais que j'avais une voiture plus rapide. Il a ouvert légèrement la porte et j'en ai profité. J'ai profité de l'occasion pour mettre mon nez à l'intérieur, a raconté Camiran, qui signe ainsi une victoire importante dans sa quête d'un 2e titre consécutif. Grâce à ce succès, il porte son avantage au championnat à 19 points. Andrew Ranger a lui aussi impressionné par sa vitesse tout au long du week-end. 2e en essai, il a signé la pole position en qualif avec un nouveau record de piste à Bowmansville. Le pilote de la Camaro GM Payet Chevrolet numéro 27 a mené les premiers segments de la course avant de s'arrêter pour du carburant et 2 pneus.
Nous voulions au départ mettre 4 pneus, mais comme il n'est pas permis de mettre plus de 2 pneus par arrêt, il nous a manqué une occasion pour nous arrêter pour prendre 2 pneus droits. Et comme c'est souvent le cas à Mosport, ça a été plus difficile de revenir dans le peloton de tête, avec de nombreuses voitures devant nous qui n'avaient pas opté pour la même stratégie, a expliqué Andrew Ranger. Il a tout de même réussi à se hisser dans le top 5, mais s'est retrouvé coincé derrière une voiture qui était plus lente sur les relances lors des 2 dernières neutralisations. Ranger relie donc l'arrivée en 5e place. Nous avions une très bonne voiture ce week-end et je suis content de notre performance. Le rythme était extrêmement rapide tout au long de la course et nous repartons satisfaits avec une 5e place. Nous restons 2e au championnat et avec 3 courses à faire, je sais qu'il faudra une combinaison parfaite, performance de la voiture, pilotage et un peu de chance pour espérer rattraper Marc-Antoine, a-t-il mentionné. La lutte au championnat est loin d'être jouée. Nous allons au Delaware Speedway pour un programme double où D.J. Kennington, 3e au championnat, pourrait revenir en force sur sa piste de prédilection, conclut Andrew Ranger. Payet Course Racing sera donc de retour en action samedi 13 septembre, alors que la série NASCAR Canada sera au Delaware Speedway pour 2 courses de 125 tours, présentées toutes les 2 samedi soir. Sur ce, on poursuit avec des nouvelles municipales. On retourne, hier on a parlé de Sainte-Geneviève-de-Berthier, on retourne à Sainte-Geneviève-de-Berthier où différents sujets ont été abordés, dont l'achat de décorations pour Noël prochain. En 5.2, les décorations de Noël. Il est proposé qu'on appuie et résolu que le Conseil autorise la directrice adjointe et chargée de projet à procéder à des dépenses pour un montant maximum de 3 000 $ plus les taxes pour l'achat de décorations de Noël au bureau principal. On a eu une suggestion d'une compagnie de décorer la façade du bureau, puis ça coûte moins de 3 000 $, donc on a accepté d'embarquer dans cette dépense. Un proposeur, un secondaire, s'il vous plaît. M. Bayard propose avec M. Laferrière. D'accord? Tout le monde est d'accord. Ça va être des décorations qu'on va avoir Oui, les ans. oui. C'est pas juste une compagnie qu'on a engagée. On achète les décorations, On va les avoir plusieurs années. nos employés vont s'en occuper à chaque année. Il y a aussi été question de travaux publics lors de cette séance. Considérant de nombreux signalements reçus concernant des problèmes de non-respect de la signalisation routière en place, surtout la vitesse, sur le territoire de la municipalité, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil accepte une soumission de Signal Services Incorporé pour l'achat de 2 radars pédagogiques RAD 60L au montant de 4 182 et 81 chacun, plus les taxes. Un proposeur, un secondaire, M. Soulière propose avec M. Darroch. Tout le monde est d'accord? Accepté à l'unanimité. En 7.2, les travaux sur Roger Boudreau. Proposé, appuyé, résolu que le Conseil entérine la décision prise par la directrice générale adjointe et chargée de projet à l'effet de procéder à l'achat de matériaux ou des travaux sur la rue Roger Boudreau. Monsieur Louis-Jean Sarrazin, le directeur des travaux publics, m'a appelé un matin, puis il me dit que je suis allé le voir avec lui sur la rue Roger Boudreau. Il y a une place que ça fait 2 ans qu'on va boucher un trou. Ça se mine, puis là, on a fait un examen plus approfondi, parce qu'on ce matin-là, on avait loué une caméra, puis on a regardé ce qu'il en était, puis le ponceau s'effrite, puis on a vu ça relativement urgent. Donc, on a déjà donné le OK. Ce matin-là, j'ai donné le OK avec Mme Benjamin à Louis-Jean d'acheter les ponceaux, d'acheter le matériel, puis de procéder à la réparation le plus tôt possible. Je pense qu'on a scié l'asphalte ce matin, puis on commence les travaux demain matin. On m'a dit que ça coûterait autour de 20 000 $, donc on entérine la décision de dépenser autour de 20 000 $ pour faire ces travaux-là. Un proposeur, un secondaire, M. Darvaux, avec M. Laferrière. D'accord. Ouais, tout le monde est d'accord.
On poursuit maintenant cette présentation sur une note plus légère. Deux membres de l'équipe de CTRB, Théo et Alex, ont concocté, oui voilà, une recette de biscuits. On vous la présente. Bienvenue aux recettes de CTRB, je suis Chef Richer et aujourd'hui je suis accompagné de Alex. Bonjour. Qu'est-ce qu'on prépare aujourd'hui, Alex? On va préparer les verrues du dinosaure selon le livre Minecraft. Puis qu'est-ce qu'on a besoin comme ingrédients? On a besoin de 180 g de chocolat pour cuisiner, 80 g de beurre doux et 80 g de cornflakes non sucrés. Parfait. Quelle est la prochaine étape, Alex? On va commencer par rajouter le beurre dans les pépites puis aller les faire fondre au micro-ondes. Maintenant qu'on a fondu notre beurre et notre chocolat ensemble, on est rendu à quelle étape? On est rendu à ajouter les céréales puis les mélanger dedans le chocolat. Parfait. Maintenant qu'on a mélangé nos deux ingrédients ensemble, on est rendu à quelle étape? On aurait dû utiliser des cuillères à café pour former des petits tas, puis les mettre sur un plat ou sur une assiette, puis les mettre au frigo pendant une demi-heure. Parfait. Donc on les met dans une assiette? Oui. Parfait. Et maintenant, on a juste à attendre 30 minutes et ils seront prêts. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorer la vie des personnes amputées comme moi. Merci. À l'hôpital de Lanaudière, le 17 août dernier, à 72 ans, est décédé M. Claude Gouget, époux de Doris Côté, demeurant à Notre-Dame-de-Lourdes. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Pierre-Marc et Nancy, Amélie,
Ses frères et sœurs, Daniel, Nicole, Michel, Christiane et Francine, Marcel. Ses beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons effectués à la Fondation de l'Hôpital général de Montréal. La famille vous accueillera samedi, le 6 septembre, de 12h30, au complexe funéraire Efterio, 741 Notre-Dame à Berthierville, où une liturgie aura lieu le même jour à 14h30. À l'aube de ses 85 ans, Paul Boudreau, architecte de talent, nous a quittés. Né à Montréal de feu Marie-Paul Rabouin et de feu Maurice Boudreau. Il laisse derrière lui sa conjointe des 15 dernières années, Lucie Blouin, ses filles adorées, Virginie et Élisa, Vincent de Grotte, ses petites filles chéries, Romy, Alicia et Claire, son frère Jean, Michel Saint-Antoine, sa sœur Louise, André Bibeau, ainsi que de nombreux parents et amis. Tous se souviendront de lui comme un homme qui aimait la vie, la découverte de nouvelles choses, les arts, la bonne bouffe, surtout les desserts, la pétanque, le football, sans oublier la langue française et le Québec. Vous pouvez compenser l'envoi de fleurs en effectuant un don à l'organisme de votre choix. On a tous une cause qui nous tient à cœur. La famille recevra les condoléances samedi le 6 septembre de 13 à 14 heures à l'église Sainte-Geneviève de Berthier, 741 Montcalm à Berthierville. Les funérailles suivront au même endroit à 14 heures. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 19 août, à 70 ans, est décédé Mme Louise Roch, épouse de Michel Hérard, demeurant à Saint-Ignace. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Martin et Isabelle Hérard, leurs conjoints Élise et Martin Bricot, Lily Annie Hérard, Guillaume Turgeon, ses petits-enfants Alexandre, Jacqueline, Charlotte et Mathéo et Zoé, ainsi que ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. La famille vous accueillera. Donc, vous accueillera le 27 septembre prochain, dès 13h, à l'église Sainte-Geneviève à Berthierville. Les funérailles suivront à 14h. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, jeudi soir, ce sera de la pluie, une température de 21, un temps ressenti de 23, environ 10 à 15 mm de pluie. Jeudi nuit, ce sera nuageux avec averses, une température de 14, un temps ressenti de 13, environ 1 mm de pluie. Vendredi matin, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de 14, un temps ressenti de 13. Vendredi après-midi, ce sera généralement ensoleillé, une température de 22, un temps ressenti de 24. Vendredi soir, ce sera des risques d'averses, une température de 20, un temps ressenti de 21, moins de 1 mm de pluie. Vendredi nuit, ce sera nuageux avec averses, une température de 15, un temps ressenti de 14, moins de 1 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo.